Bonjour tout le monde. Alors, Caroline et moi, aujourd'hui, on va vous parler d'une autre technique qui s'appelle le Vali-Valo, qui s'appelle en fait la validation-valorisation. C'est une technique qu'on utilise en relation d'aide, entre autres quand la personne se situe à l'étape de se comprendre. Alors, je vous explique un petit peu la validation. La validation, quand les gens nous racontent une situation, donc un problème qu'ils vivent, une difficulté qu'ils vivent, ou des fois des aspects qui sont plus lourds, c'est important de reconnaître un peu ces difficultés-là avec la personne, d'être capable aussi dans le fond, de valider les émotions qu'il y a derrière aussi la difficulté que la personne va nous raconter. Donc, ça peut être relié à la difficulté, donc de reconnaître cette difficulté-là. Par exemple, je pourrais dire, par exemple, à la personne, je vois que c'est difficile pour toi de vivre telle situation, ou encore de dire à la personne, mettons que la personne, euh, elle a entrepris une démarche qui est difficile, donc de reconnaître finalement le progrès que cette personne-là fait à travers la démarche qu'elle fait. Mettons une démarche d'aide, d'aller chercher de l'aide dans une situation particulière. Donc, je vais à ce moment-là valider la personne. Donc, je vais reconnaître soit la démarche, soit la difficulté, soit la progression qu'elle a faite, soit son cheminement qu'elle a fait à travers l'expérience qu'elle est en train de me raconter. Il y a évidemment la valorisation. Je vais laisser Caroline nous en parler. La valorisation va avoir beaucoup d'impact. C'est suivi, dans le fond, d'une validation. Oui. C'est pour ça que vous allez nous entendre toujours parler de vali-valo. On ne dit pas qu'on ne peut pas nécessairement les séparer l'une de l'autre, mais elles sont un petit peu des petites jumelles qu'on veut vraiment utiliser ensemble. Elles vont avoir plus de puissance pour la personne à aider, puis ça va faire des interventions vraiment qui vont être assez intéressantes pour aider la personne à se comprendre. La valorisation, ce qu'on veut dire par là, c'est pas nécessairement des félicitations. C'est pas nécessairement d'approuver la personne ou de lui dire qu'elle est bonne ou quoi que ce soit, mais c'est de valoriser les efforts qu'elle fait, valoriser les comportements qu'elle met en place pour s'aider. Ouais. Valoriser, par exemple, le cheminement aussi qu'elle va faire. Alors, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de voir qu'on veut s'axer un petit peu plus sur l'être, sur ce que la personne fait en dedans d'elle ou sur ce que la personne est en dedans d'elle, puis en même temps, sans axer sur vraiment faire une félicitation, là, bravo, t'es bonne. Non. C'est pas dans ce sens-là qu'on veut l'utiliser. Parce que si on fait ça, c'est qu'on est en train d'approuver. C'est une approbation, c'est pas une valorisation. Souvent, on tombe dans ce piège-là. On a tendance à approuver. Alors que la valorisation, c'est autre chose. Puis que, si on tombe dans l'approbation aussi, on va être dans une évaluation positive à ce moment-là envers le comportement ou l'agir de la personne. Puis là, on tombe dans une attitude spontanée. C'est ça, c'est un jugement, en fait. Exactement. Même si c'est positif. Puis ça fait partie beaucoup de notre nature de féliciter les gens, mais il faut quand même que ça soit authentique, que ça soit branché à quelque chose, puis la personne, elle va mieux le recevoir si justement c'est branché sur valoriser ce que la personne fait de bon, plutôt que de dire qu'elle est bonne. Ça n'aura pas le même impact sur la personne aidée. Par exemple, si on avait validé quelqu'un qui avait osé nommer ses émotions dans une situation difficile, admettons, avec une personne aimée, ça pourrait dire, ben, tu as été vraiment affirmative et je trouve que c'est pas nécessairement facile d'oser ouvrir un malaise avec quelqu'un. Puis moi, je trouve vraiment que t'es bonne de l'avoir fait parce que c'est pas facile. Ça peut être ça, entre autres. Ouais. Souvent, la valorisation aussi, c'est attribué, c'est lié aussi à une qualité qu'on voit chez la personne, qu'on lui reconnaît. Alors, la personne peut être... puis, vous allez voir des fois dans vos notes, dans les exemples, on utilise beaucoup le mot courageux, là, mais on peut donner d'autres qualités, persévérante, fiable, authentique, honnête. Travaillante, audacieuse. Loyale. C'est ça. Donc, souvent lié à des qualités qu'on va faire. Donc, on revient, je pense que je le répète, c'est important d'essayer de valider avant de valoriser. Parce que votre valorisation a beaucoup plus de poids, de portée si vous avez validé la personne. Si vous avez souligné soit la difficulté, soit la démarche ou le progrès qu'elle a fait. Puis après ça, vous allez lui attribuer une qualité à la personne. Là, vous faites à ce moment-là un vali-valo qui est bien senti. On va les encourager en tandem, dans le fond, pour qu'elles aient de plus de puissance. Exactement, c'est ça. Donc, on les utilise les deux à la fois. Alors, bonne chance pour la suite des techniques. Merci beaucoup.